L'histoire commence avec nos protagonistes Naji et Tingsha qui font passionnément l'amour. 7 mois plus tard, Naji, enceinte, est à l'hôpital et est bouleversée que son fiancé ne se soucie ni d'elle ni du bébé. Tingsha est un millionnaire et le propriétaire d'une grande entreprise. Il est actuellement à la recherche de la femme avec qui il a passé la nuit il y a 7 ans. Plus tard, alors que Naji se prépare à quitter l'hôpital, sa méchante demi-sœur Ming arrive et se moque d'elle, affirmant que son fiancé se comporte ainsi parce que le bébé qu'elle attend n'est pas de lui. Apparemment, il y a 7 mois, Ming a drogué Naji et l'a trompée pour qu'elle couche avec un étranger. En entendant cela, notre héroïne est choquée, car tout ce temps, elle croyait avoir couché avec son fiancé. À ce moment précis, son fiancé Suan apparaît et Naji lui demande si c'est vrai. Il confirme à contre-séure et affirme qu'il ne peut pas accepter ce bébé. De plus, ils rompt leur fiançailles car il a décidé d'être avec Ming à la place. Les deux s'en vont main dans la main pendant que Naji est sous le choc. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, une voiture l'approche et la renverse. On la voit ensuite sur une civière d'hôpital, blessée, suppliant les médecins de sauver son bébé. Après cela, Naji subit une opération et à son réveil, elle voit Ming et sa belle-mère devant elle. Elle leur demande où est son bébé, mais elle rit et révèle que l'enfant n'a pas survécu. Ming ajoute qu'elle ne pourra plus jamais être mère à l'avenir. Naji est dévastée, et sa belle-mère aggrave sa douleur en disant qu'elle n'est plus acceptée dans la famille parce qu'elle a couché avec un étranger et est tombée enceinte. Naji affirme que ce n'était pas de sa faute, mais la belle-mère insiste sur le fait qu'elle va ruiner sa réputation et lui dit de rester à l'écart. La scène passe ensuite à 5 ans plus tard, alors que Naji est à l'étranger et qu'elle pleure toujours la perte de son bébé. Malgré sa douleur, elle décide de rentrer chez elle. À son retour, elle décide de passer une audition pour un rôle dans un prochain drame. Plus tard, dans un bar, elle est soudainement approchée par l'assistante de Ming, qui l'avertit de ne pas auditionner pour le drame, car Ming y est également engagée. Lorsque Naji refuse, l'assistante devient agressive et la verrouille dans une pièce. Cependant, en regardant autour, elle découvre qu'elle n'est pas seule et qu'il y a un petit garçon nommé Chia. En le voyant, Naji réalise que si son bébé n'était pas mort, il aurait le même âge. Ailleurs, Tingsha est en colère contre son frère cadet pour avoir emmené son fils dans un bar et lui demande où il est. Son frère s'excuse et affirme qu'il ne sait pas où est le garçon. Pendant ce temps, dans la pièce, Naji demande à Chia ce qu'il fait là, mais il ne dit rien. Soudain, les lumières s'éteignent et le garçon se précipite pour l'étreindre de peur. Naji commence à sentir quelque chose et réalise qu'il y a une fuite de gaz. Elle commence à pousser la porte jusqu'à ce qu'elle réussisse à faire une petite ouverture. Le garçon rampe alors à travers et court vers son père Tingsha, qui le serre dans ses bras, soulagé. Chia dit ensuite que quelqu'un est enfermé dans la pièce. Lorsque Tingsha ouvre la porte, il découvre Naji inconsciente et la reconnaît immédiatement comme la mère de son fils. Le lendemain, elle se réveille dans une chambre d'hôpital. Quelques instants plus tard, Tingsha arrive et elle lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Il est ravi, pensant qu'elle se souvient de leur rencontre intime d'il y a des années. Cependant, elle se souvient seulement qu'il l'a sauvée la nuit dernière et le remercie. Après une brève introduction, Tingsha lui dit qu'il lui donnera tout ce qu'elle désire parce qu'elle a sauvé son fils. Naji lui demande alors l'opportunité d'auditionner pour le drame que sa société finance. Il accepte de l'aider, mais à une condition, elle doit l'épouser. En entendant cela, notre héroïne est sans voix et ne dit rien. Dès sa sortie de l'hôpital, Naji se précipite à son audition où elle livre une performance merveilleuse. Bien qu'elle n'obtienne pas le rôle principal, elle décroche un rôle secondaire. Plus tard, lorsque Ming apprend que sa sœur jouera dans le même drame qu'elle, elle devient furieuse et réprimande son assistante pour ne pas s'être débarrassée d'elle. Dans la scène suivante, on voit Chia refuser de manger quoi que ce soit et exiger de voir Naji. Avec aucune autre option, Tingsha l'emmène la voir. Elle est heureuse de les voir, mais quand Tingsha explique que son fils ne mange pas, elle prépare un repas pour eux et ils en profitent ensemble. Voyant les deux se rapprocher, Tingsha les regarde avec affection. Quelques instants plus tard, Chia s'endort et Tingsha demande à Naji s'ils peuvent rester pour la nuit. Naji accepte à contre-séure et ils mettent l'enfant dans son lit. Plus tard, dans le salon, Tingsha lui dit que son fils lui fait confiance, ce qui est très rare. Quand elle lui demande pourquoi le garçon ne parle pas, il répond qu'il ne veut tout simplement pas. Tingsha révèle ensuite que son fils a une fois eu une dispute avec son grand-père, qui lui a dit que les enfants sans mère sont malheureux. Il change ensuite de sujet et lui demande quand elle prévoit de l'épouser. Naji répond qu'elle ne veut pas faire cela juste parce qu'elle a sauvé la vie de son fils. Tingsha lui suggère alors qu'elle veut peut-être simplement coucher avec lui sans se marier. Il insiste pour être son mari, mais elle refuse tristement, sachant qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, et s'en va. Le lendemain, les deux retournent chez eux, mais Chia se met soudainement en colère et commence à casser des objets. Cela énerve Tingsha, qui décide de punir le garçon.
Son frère appelle immédiatement Ninji pour l'alerter de la situation, ce qui la pousse à se précipiter chez eux. À son arrivée, elle empêche Tingsha de frapper son fils et lui dit avec colère qu'à son âge, il a besoin d'amour et non de punition. En voyant Ninji protéger Chia, Tingsha se ressaisit et s'excuse. Ninji emmène ensuite le garçon dans sa chambre et caresse tendrement sa petite tête jusqu'à ce qu'ils s'endorment ensemble. Quand elle se réveille un peu plus tard, Tingsha lui demande si elle veut emménager avec eux. Surprise, elle refuse, mais juste à ce moment-là, Chia court vers elle et la serre dans ses bras. Incapable de dire non à son visage adorable, Ninji accepte de rester avec eux, rendant à la fois le père et le fils heureux. Quelques jours plus tard, le tournage du drame commence et Ninji et Ming se retrouvent face à face une fois de plus. Pendant l'une des scènes, Ninji est instruite de gifler sa sœur, et elle en profite pleinement en la frappant fort. Ming se met en colère et se plaint, mais le réalisateur affirme que c'était une scène merveilleuse. Plus tard, une Ming furieuse remarque que Ninji et le réalisateur discutent intimement, alors elle prend secrètement une photo pour l'utiliser contre elle. Le lendemain, sur le plateau, Ninji répète ses répliques lorsque son ex-fiancé, Suan, apparaît soudainement. Il lui montre la photo d'elle avec le réalisateur et lui demande de quitter le drame. Il lui demande d'arrêter de coucher avec des gens juste pour obtenir des rôles et lui propose même de l'argent, promettant de lui trouver un emploi décent. Choquée, elle lui demande où il était quand elle a été droguée et a fait une fausse couche. Il admet qu'il a fait une erreur et s'excuse, mais elle se met en colère et le gifle avant de partir. Ce soir-là, bouleversée, elle va dans un bar pour noyer son chagrin. Un peu plus tard, Tingsha arrive et la trouve complètement ivre. Il prend soin d'elle et la ramène chez elle. Alors qu'ils sont sur le canapé, elle l'embrasse soudainement, mais quand il l'arrête, elle lui mord la main et s'évanouit. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent le petit déjeuner, Ninji remarque les marques de morsure sur sa main et lui demande comment cela est arrivé. Il lui révèle qu'elle est celle qui l'a fait, mais elle ne le croit pas. Cependant, lorsqu'il commence à lui raconter à quel point elle était ivre la nuit précédente, elle est embarrassée et s'excuse pour son comportement. Le lendemain au travail, plusieurs hommes se présentent en prétendant être des ex-petits amis de Ninji. Il s'avère que Ming les a envoyés pour lui nuire. En conséquence, la réputation de Ninji prend un coup, et ses collègues commencent à parler derrière son dos. Ming essaie de profiter de la vulnérabilité de Ninji et tente de la gifler, mais à cet instant, Tingsha intervient et l'empêche. Il met ensuite en garde Ming, lui ordonnant de rester loin de sa fiancée, ce qui surprend tout le monde. Le soir, Ninji répète ses répliques avec Tingsha, mais il est incapable de se concentrer, distrait par son apparence. Après avoir terminé, il lui demande à nouveau quand elle compte l'épouser, mais Ninji, très nerveuse, s'éclipse sans rien dire. Le lendemain, sur le plateau, des tensions apparaissent lorsque l'acteur principal quitte le drame à cause de la réputation de Ninji. Le réalisateur est anxieux et ne sait pas quoi faire, mais soudain, Tingsha arrive et propose de prendre le rôle. Grâce à cela, le tournage continue, et Tingsha conquiert le cœur de tous avec sa performance. Quelques jours plus tard, la mère de Tingsha, Madame Ching, arrive pour rendre visite à son fils et le félicite pour ses talents d'acteur. Au cours de leur conversation, elle lui conseille de trouver une épouse bientôt, car il ne pourra pas élever un enfant seul. En entendant cela, le frère de Tingsha lui révèle qu'il est déjà amoureux de quelqu'un. Madame Ching est ravie d'entendre cela et exprime son désir de rencontrer cette fille. Le lendemain, la tante de Tingsha vient lui rendre visite à son domicile en compagnie d'une jeune femme. Alors qu'il discute avec Madame Ching, Ninji arrive sans se douter qu'il serait là. En la voyant, la tante commence à l'insulter, la traitant de pauvre fille qui essaie de séduire un riche homme. Cependant, Madame Ching surprend tout le monde en offrant à Ninji un collier de famille, affirmant que son fils a choisi cette fille et qu'elle la soutient pleinement. Bouleversé par cette situation, Ninji précise qu'ils ne sont pas réellement en couple. Madame Ching répond que dans ce cas, son fils devra travailler dur pour la conquérir. Quelques jours plus tard, le père de Ninji arrive sur le plateau. Comme il favorise Ming, il se montre odieux envers Ninji. Il lui ordonne de cesser de harceler sa sœur et de se faire une vie. Il la menace même de la faire renvoyer du tournage, mais à ce moment-là, Madame Ching intervient et remet l'homme à sa place. Elle lui révèle qu'elle est la productrice de ce drame et qu'elle pourrait licencier Ming, qu'elle juge sans talent. Elle ajoute que Ninji est sa future belle-fille et qu'elle lui offrira même des parts de la société en guise de cadeau de mariage. Pendant ce temps, Tingsha a réuni toutes les preuves qui montrent que Ming a causé beaucoup de tort à Ninji et qu'elle a commis plusieurs crimes odieux. Désormais recherchée par la police,
Ming kidnappe sa demi-sœur Ninji et l'emmène dans un endroit isolé. Elle accuse Ninji d'être responsable de sa situation désastreuse et affirme que tout aurait été mieux si Ninji était resté à l'étranger. Ming avoue également qu'elle est responsable de l'accident de Ninji il y a 5 ans. De plus, elle révèle que son fils est toujours vivant et qu'il n'est autre que Xia. À ce moment-là, il est révélé que c'était Tingsha qui avait trouvé Ninji après l'accident et l'avait emmené à l'hôpital. Alors que Ming s'apprête à commettre l'irréparable, Tingsha arrive sur place, la surprenant. Après s'être battu avec les hommes de main de Ming, il se précipite vers Ninji et la sauve. Peu de temps après, la police arrive et Ming est arrêtée pour ses crimes. Suite à cela, Tingsha ramène Ninji chez elle, où elle enlace son fils en pleurs. À ce moment-là, Xia parle pour la première fois et l'appelle « maman », ce qui choque tout le monde. Plusieurs mois plus tard, nous voyons que notre couple est désormais marié et heureux. Xia regarde sa mère dans une publicité télévisée et lui dit qu'elle est magnifique, et elle lui répond par un baiser affectueux. Voyant cela, Tingsha se sent jaloux et affirme que sa femme est belle, attendant également un baiser de sa part.